C'est parti. Bonjour YouTube aussi, on s'est dit bonjour sur Twitch. Ne soyez pas jaloux sur YouTube, vous n'avez pas manqué grand chose à part une annonce essentielle. Il y a toujours au moins 20 onglets ouverts sur mon PC, souvent 30, 40, ça monte vite. Et quelquefois on est à 200. La maltraitance du PC, mais il tient, il est beau, c'est un vaillant guerrier comme un Zabarni qui arrive au PSG. J'ai pas oublié le sujet de cette vidéo, Mercato, le point, c'est pas encore officiel. Je n'aurai pas le bonheur, malheureusement, de vivre les officiations avec vous, sauf si Lucas Chevalier, ça sauve. J'ai beaucoup de mal à dire Lucas Chevalier, j'en reparlerai peut-être après. Mais bon, bref, j'aurai pas le bonheur de vivre les officialisations avec vous, puisque je pars en vacances après ça. Il y aura quand même des vidéos, ne vous en faites pas. On ne vous oublie pas, mais moi je serai. Voilà, il y a des trucs qui vont être pré-enregistrés, machin, mais je pourrais pas vivre pleinement avec vous. Ça sera un peu celle-là, peut-être, la vidéo finalement, officialisation, parce qu'on y est presque. On a eu les Here We Go. Comme dit Darko, on va faire le point Chevalier, Zabarni au PSG. À côté de ça, le Mercato, il n'y a pas grand-chose. Peut-être qu'on le mentionnera vite fait, mais c'est surtout Chevalier, Zabarni. On va refaire un petit point de ce qu'ils apportent, de ce que c'est des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Enfin, voilà, on va en reparler tranquillement avec du Darko, avec du Damien, avec du Raoul, avec du Ramsès. Il y a du monde. N'hésitez pas à venir avec nous sur Twitch. À la rentrée, on va revenir très très fort. À la rentrée, pour moi, ce sera donc le 25 août. On aura les derniers jours du Mercato ensemble. Les matchs aussi, bien sûr, qui reviennent. Ça va être beau. Ouais, je vais revenir. Il y aura tout, trophée, championnat. Puis moi, je reprends avec mes U18 le 26. Donc c'est vraiment... Là, c'est les vacances. Et après, boum. Et sachant que je travaille toujours sur le site, même pendant les vacances, bien sûr, vous aurez toutes les nouvelles sur Paris Fan. N'oubliez jamais, il y a un site derrière tout ça. Je me profite pour nous faire notre auto-promo. Mais bon, je vais publier au milieu des ânes, des champs et tout, autant que quelques personnes aient les infos. Après tout ça, on se lance. Lucas Chevalier, Zabarni, lequel en premier on va dire Chevalier parce que c'est le plus proche. C'est pas encore officiel. En tout cas, je vais surveiller en même temps que je parle parce que à tout moment, d'après pas mal de médias, c'est réglé entre Lille et le PSG. Ça y est, un accord. On va reparler du prix après. Mais déjà, une visite médicale normalement ce vendredi matin. Donc là, nous on fait le live le vendredi matin. La vidéo, vous l'aurez dans l'après-midi. Ça se trouve, quand vous verrez la vidéo, ça sera officiel. Dans ce cas, ce sera peut-être dans le titre. On verra à ce moment-là. C'est à surveiller ce vendredi. Tous les médias sont d'accord. Le Here We Go de Fabrizio Romano. Quasiment tous les médias sont d'accord pour dire que c'est fait. Il arrive. Visite médicale ce vendredi. Donc, bon, ça c'est une surprise de la visite médicale. Il va signer au PSG, probablement en numéro 1 quand même pour venir au PSG. Ça aussi, on a le temps d'en reparler. Mais déjà un prix, ça va être un tout. Le prix, son rôle, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on nous parlait de 40 millions d'euros. C'est toujours le cas, mais c'est que la partie fixe, 40 millions d'euros. Et on va sur des bonus qui va jusqu'à 55 millions d'euros. Quand même. Pardon. Ça me fait rire. Un peu, enfin ça me fait rire. La somme ne me fait pas rire en soi. Pour moi, c'est des montants. En fait, je les écris, on en parle, et ça me gêne pas. C'est tellement, pour moi, c'est tellement d'autres mondes. C'est presque là, on est presque pour moi dans un jeu vidéo, comme beaucoup. Je joue à FIFA, Football Manager, d'autres choses, on joue. Et c'est des sommes qui sont tellement en dehors de ma vie. Je suis pas dans la rue, tout va très bien, ne vous en faites pas. Mais je suis très loin d'être millionnaire. Et quand on parle de 40, 50 millions d'euros, 70 par ici et 30 par là, pour moi, c'est tellement ils ont tellement d'autres choses. Mais oui, le chiffre me fait pas rire, on est d'accord. Darko, c'est peut-être un peu cher. On paye aussi le potentiel, on paye un peu l'image, l'équipe de France et tout, ça comptera, bien sûr, pour les sponsors, pour les fans en France, qui seront peut-être, même si les ventes de maillots de gardien, bon, j'ai pas les chiffres, mais je pense pas que ce soit le plus simple. Mais c'est qu'on nous parlait de 40 millions d'euros et des bonus. Donc nous, on dit, bah, c'est 40 et quelques. Mais 55, c'est plus du quart d'augmentation avec les bonus. Alors, la négociation, j'en parle après. Là, pour l'instant, je ne juge pas la négociation ni le prix, mais juste dans les rumeurs, on parle de 40 et des bonus, mais d'un seul coup, pouf, 55. Et ils annoncent ça comme ça. Est-ce qu'ils se rendent compte, parfois, les médias, que c'est quand même plus du quart du prix d'augmentation? Enfin, c'est une énorme augmentation du prix d'un seul coup. Pour juger un transfert, c'est très différent. Même si, au final, comme le dit très souvent Arthur, que j'aimerais tellement retrouver en vidéo, mais pour l'instant, il ne peut pas. C'est pas notre argent, comme je disais juste avant, c'est pas notre argent. J'ai pas les millions. C'est pas à moi de juger si 40 ou 55 c'est bon pour notre budget. J'ai pas les revenus que va engendrer le venu de Chevalier non plus. J'ai pas son salaire. J'ai pas tout ça. Mais bon, c'est un peu plus cher. Ça fait un peu cher. Ouais, c'est un gros bonus. En plus, dans ces 55, il est précisé qu'il y a une partie de bonus facilement atteignable et pas les autres. Et du coup, ça devient quoi? C'est quoi le prix? C'est quoi? Parce que si, effectivement, si dans les 15 millions, il y a, on va dire, allez, 5 millions et c'est le PSG est champion, Chevalier joue au moins 30 matchs dans la saison, effectivement, c'est quasiment automatique.
quasiment. C'est pas le PSG n'est pas encore champion, mais bon, on se dit, mais ça se trouve c'est un PSG podium, on a déjà eu ça. Je crois que pour Mbappé, il y avait l'une des clauses, c'était le PSG se maintient en Ligue 1, qui est ridicule. Et ça se trouve dans les millions, là, dans les bonus, il y a 10, c'est le PSG gagne avec des champions dans les 3 prochaines années, et Lucas Chevalier élu trophée Yachine dans les 5 ans. Et ça... Mais oui, je pense que c'est peut-être du 10 relativement facile, 5 millions difficile. Enfin bon, en gros, c'est une cinquantaine de millions d'euros. C'est peut-être un peu cher, ça va avec ce mercato qui a complètement explosé depuis plusieurs années, peut-être un peu, sans doute un peu à cause du PSG, de QSI, d'autres clubs ont participé, les City, Real Madrid, tout le monde, il y a de plus en plus d'argent, et il y a de plus en plus de revenus. Il y a aussi la Ligue des Champions qui rapporte plus d'argent qu'avant. Maintenant, il y a la Coupe du Monde des clubs, donc il y a plus d'argent. Et bah, il y aura plus de transferts. Ça fait que Lille va récolter un joli chèque. Le gardien remplaçant, il n'est pas encore fixé, mais je pense qu'il coûtera beaucoup moins. Donc peut-être qu'ils peuvent réussir un joli transfert à côté. Que ça peut faire une belle équipe. Lille aura de toute façon une belle équipe. Il y aura de belles équipes en Ligue 1. Marseille, ça peut me faire du mal de le dire. Monaco et autres. Bref, c'est pas le sujet du jour. Ça fait une grosse dépense, mais en même temps, si le PSG pense vendre Donnarumma, alors même s'il lui reste qu'un an de contrat, que la situation est particulière, le PSG ne pourra pas négocier à la vraie valeur, je pense, Donnarumma, qui, dans les meilleurs gardiens du monde, qui pour moi, ça pourrait monter à du 60, 70 machin. Ouais, Lille va récupérer un joli chèque, clairement Chevalier plus Diakité. On en parle après. Diakité, c'est lié à Zabarni, dis donc. C'est prévu. Mais bon, vendre Donnarumma, là, ça sera pas 60 millions d'euros, je pense, parce qu'il n'y a qu'une année de contrat, que tout le monde voit bien qu'il va être poussé dehors. Mais quand même, Donnarumma, en dessous de 30 millions d'euros, c'est vraiment cadeau, ça me ferait un peu mal. Je sais pas s'il sera vendu. Pour de vrai, ça c'est encore un gros suspense dans les rumeurs. J'arrive pas à être sûr non plus. Est-ce qu'il est prêt à s'accrocher à une concurrence, à son salaire? 40 millions. En fait, la bonne nouvelle pour Donnarumma, là on peut quand même bien le vendre, c'est qu'il y a plusieurs clubs qui pourraient être à l'affût, qui ont des problèmes de gardien, notamment Chelsea et Manchester United. Parce que Sanchez et Onana, ils n'arrivent pas à pleinement convaincre que tu peux gagner des grandes compétitions avec eux. Donnarumma, il a gagné avec des champions, l'Euro, c'est pas mal. Quelle tristesse au départ, mais c'est comme ça. Donc il y a moyen qu'il y ait une grosse concurrence et que le prix monte malgré sa dernière de contrat parce que, voilà, pas envie d'attendre, pas envie de se faire dépasser. Donc ça peut finir en belle vente, mais il n'y a rien de sûr encore, même pas son départ. Il n'y a pas eu de confirmation de sa part, du PSG, de rien, donc on attendra pour savoir. Ça se trouve, le Chevalier de Donnarumma vont être en concurrence. C'est l'une des grandes questions, finalement. Mais Chevalier, ça peut revenir à pas trop. Si tu vends Donnarumma, Chevalier revient peut-être à pas trop cher parce que, bon, sur l'équilibre des deux, tu vas peut-être perdre 10, 15 millions d'euros. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Surtout que le salaire, ça c'est Willow qui en parlait beaucoup. C'est vrai que Donnarumma, là, il a environ 12 millions d'euros, je crois, par saison. Sa prolongation, s'il la veut toujours pas comme le PSG a proposé, c'est qu'il voulait plus. Chevalier, ça sera sans doute à bien en dessous de 10 millions d'euros, peut-être à 5, 6. Normalement, sauf si le PSG fait vraiment une énorme folie. Il y a une énorme économie de salaire, il n'y a pas une grosse dépense. Bon, tu t'ouvres un peu de place sur le salaire, tu peux recruter. Il y a un énorme suspense sur les gardiens, c'est clair, Darko. Déjà Donnarumma, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va attendre un an? J'oublie pas qu'il est parti de Milan libre. Bon, de toute façon, il jouait, donc c'est encore moins gênant pour lui, mais il est déjà parti de Milan en étant libre, alors que Milan, bien sûr, ça les arrangeait pas. C'était son club formateur, donc il va pas faire dans les sentiments pour arranger le PSG, même s'il a été heureux PSG, il a vécu de belles choses. Son club formateur, il a pas fait de cadeau. Son club formateur. Donc le PSG, il fera pas un cadeau. S'il part, ça sera pas pour faire un cadeau au PSG, ce sera parce qu'il a vraiment une belle offre. Peut-être que Chelsea et Manchester United, ça l'intéresse pas. C'est pas des clubs où tu es sûr de la saison que tu vas faire. Peut-être qu'il y a une place qui va se libérer à City bientôt. Ça peut être intéressant d'attendre City. Un Bayern Munich où Neuer est sur le départ. Enfin, sur le départ. Pas encore tout à fait, mais il y a bien un moment où il partira. Peut-être que dans un an, tu peux rêver libre au Bayern Munich. Où tu peux gagner plus de titres peut-être qu'à Chelsea ou Manchester United. En tout cas, par rapport à leurs équipes aujourd'hui. Et donc, Donnarumma, on sait pas trop. S'il reste, Safonov, qu'est-ce qu'il va devenir, le pauvre? On était déjà numéro 2. Est-ce qu'on en fait un numéro... Il y a oui, bien vu, t'as Darko pour finir là-dessus. Il y a le Barça aussi, où Ter Stegen va être sur le départ. Donnarumma, il a peut-être intérêt, lui, à attendre un an. Ou est-ce que ces autres clubs pourraient finalement changer leur plan et foncer maintenant? Mais ces clubs-là vont vouloir attendre, je pense, pendant un an. Pas de souci. Donnarumma peut dire j'attends. En plus, comme tu l'as dit, il peut rester titulaire avec l'Italie. S'il joue encore au PSG, s'il joue jamais, c'est compliqué. S'il joue un peu, il est titulaire en Italie. Voilà, je suis pas sûr qu'il soit menacé. Ça peut se jouer pour lui, ça peut se faire. Et là, économiquement pour le PSG, par contre, l'opération elle devient un peu piquante. T'as les doubles salaires, t'as pas la vente de Donnarumma. Là-dessus, ça fait un peu mal.
Pour les autres gardiens, ouais, Safonov, bon, il y a... J'ai beaucoup dit, et je vais pas leur embêter, que dans les dernières années, beaucoup de gens se plaignent des transferts, si vous voulez. Il y a Colomoni que je comprends pas. Et j'avoue que Safonov, je l'avais oublié. Presque on oublie qu'il existe. Ouais. Il n'y a pas une grosse concurrence aujourd'hui. Enfin, pas que je sache. Il y a des jeunes talents, je crois, qui arrivent, mais bon, pas assez. Mais bon, bref. Safonov, 20 millions d'euros, on avait payé. Alors, je sais que c'est le même agent que Kvaratskhelia, que ça peut être un petit jeu de bon, allez, faites un effort sur Safonov, je prends une belle commission, je vous aiderai pour Kvara, vous en faites pas, il restera pas à Naples. Ok. Mais du point de vue sportif, effectif, Safonov, bon, 20 millions sur un numéro 2, c'était beaucoup. 20 millions sur un numéro 2 que tu fais repartir l'année d'après, sacrée dépense. Surtout que tu le vendras jamais 20 millions d'euros cet été. Safonov, il a pas assez joué. En sélection, il n'a aucune référence. Il y a des petits matchs amicaux avec la Russie, mais personne ne les suit. La Russie, c'est une situation très compliquée. On va pas en parler aujourd'hui. Ouais, ça a beaucoup arrangé sur le transfert de Kvara, donc ça compte parce que Kvara on l'a eu à moitié, à réduction de prix, donc c'est un peu dur d'évaluer le transfert de Safonov. Safonov, c'est un transfert très dur à évaluer, mais tu te retrouves avec un mec qui était numéro 2. Si Donnarumma reste, je sais pas si le PSG mettrait Donnarumma sur le côté, c'est vraiment ambiance de vestiaire. Donnarumma, c'est peut-être pas le meilleur ami de tous, parce que certains exagèrent. Mais c'est quand même un mec qui a gagné avec des champions. Tu peux pas juste le mettre de côté comme ça. Dans le groupe, ça peut créer une sale ambiance. C'est compliqué. Il faut que Donnarumma, pour moi, Donnarumma, faut qu'il parte. Une fois que Chevalier arrive, il faut que Donnarumma parte. Ça va créer vraiment de mauvaise ambiance. Mais Safonov, en tout cas, bloqué, sauf si Donnarumma part. Bon, bah, il reste numéro 2. Tenas, on cherche à le faire partir, du moins pour 6 millions d'euros, à peu près, d'après l'équipe. Bon, on reste prudent, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas, Tenas, je vois pas comment il peut rester. Il a 24 ans maintenant, il a aucune saison en pro. Hein. Aucune vraie saison complète. Ouais, faut éviter une tension pour Donnarumma. On reparle de Donnarumma dans un instant. Mais Tenas, aucune saison en pro. Il est temps de partir. Il est clairement temps d'aller faire autre chose. Le pauvre, il était au Barça, il jouait pas, il vient à PSG en espérant jouer un petit peu. Finalement, il y a un autre numéro 2 qui arrive. Sacré coup pour Tenas. Il s'est jamais plaint. Bravo à lui, merci à lui. Peut-être qu'il parlera plus tard, mais pour l'instant, il n'a jamais rien dit de négatif. Mais là, 24 ans, il est temps qu'il joue en professionnel. La carrière, ouais, elle est longue, mais elle passe. Il a gagné les JO avec l'Espagne, super. Oui, mais Tenas, temps de faire autre chose. Il y a des pistes vivement en Liga, il y a Gérone, bon, bas du classement. Il y aurait le Celta Vigo sur le coup, ça, très joli coup parce qu'il se retrouve à jouer la Ligue Europa et je trouve que c'est un joli défi pour lui de se retrouver titulaire dans un club. Du coup, bah top, je crois que Celta Vigo c'était 7ème en Liga. Donc un club assez intéressant en Liga quand même, il est pas là pour souffrir. Enfin, pas que pour souffrir, contre les gros clubs ça reste dur. La Ligue Europa à jouer, c'est intéressant. Ouais, Campos, il est plus, c'est vrai que ça aurait pu nous arranger. Ça se trouve, c'est quand même. Bon, ça aide sur les contacts, ils se connaissent, ça aide un petit peu pour accélérer. C'est vrai que là, pour le coup, pour la seule fois, ça aurait été pratique, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est comme ça. Marine, je pense que Marine va jouer avec le groupe Espoir, mine de rien, il a 19 ans, et voilà, il n'a pas encore de numéro, j'ai revérifié ce matin. Renato Marine n'a pas encore de numéro au PSG, il n'est pas là pour jouer avec l'équipe pro, hein. Globalement, ça va attendre d'ailleurs, il faut que je prépare les numéros. Ah, visiblement, petite nouvelle, la visite médicale de Lucas Chevalier est en cours. Je vais pas le publier en même temps, je le publierai dès qu'on a fini, je pense. Je verrai s'il y a eu des confirmations d'ici là. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de suspense. Je vais quand même essayer de le faire petit à petit, mais ça va être dur de parler en même temps. Je vais tout donner pour vous, pour YouTube, pour machin, pour vous, parce que je vous adore tous. Mais je vais être obligé de faire, au moins préparer ce petit article. D'après Sacha Tavolieri, qui est bon, pas ma référence absolue, mais qui dit pas que des bêtises. Ouais, bah je pourrais, mais c'est le jeu du mercato, faut publier les différentes étapes, tout ça, c'est comme ça. En tout cas, Chevalier qui arrive, ça c'est bien. Je pourrais pas le publier en parlant, ça va pas marcher, mais je vais préparer pour pas l'oublier. Après, je me le mets juste de côté, mes copains, et après on parle un peu de Chevalier Donnarumma, vite fait. Après c'est du Zabarni, et après les gars, faut que j'y aille, ça va passer très vite. Parce que Chevalier Donnarumma, bon, on en a déjà parlé, Darko, ça va peut-être te faire redondant, mais... Ah, et Raoul... Est-ce que Luis Enrique a eu son mot à dire? C'est une parfaite transition pour la suite. Donc merci Raoul pour cette question. Il est beaucoup dit que de toute façon Donnarumma n'est pas spécialement adapté au jeu de Luis Enrique. Luis Enrique s'est jamais vraiment plaint. Et en même temps, je veux bien croire qu'il n'est pas spécialement adapté. Luis Enrique veut absolument, depuis le début on sait qu'il veut un gardien très à avec ses pieds. Alors Donnarumma a progressé, il est devenu au moins propre. Ça sera le mot, je vais afficher les stats justement. Il est propre Donnarumma avec ses pieds, il fait pas de conneries, mais
il t'aide pas spécialement non plus à sortir du pressing. Il a pas un jeu long très précis. Il est pas... voilà. Donc je pense que départ de Donnarumma gêne pas spécialement Luis Enrique sans qu'il non plus se fasse la tête. Il sait très bien que Donnarumma, les arrêts qu'il a fait, exceptionnels évidemment. Mais Donnarumma, c'est pas spécialement le gardien qui colle avec le style Luis Enrique. On va commencer avec le média Datascout du coup qui a sorti des graphiques pour comparer. Vous les voyez peut-être pas en assez grand. Je sais pas si je peux vous l'avoir en plus grand en zoomant, mais j'ai peur que vous voyez pas grand chose comme actuellement. J'essaye. Il faudrait peut-être que je clique juste sur l'image sinon. Ah, c'est pas mal ça. Ah, bah non. Pousse-toi toi. Non. Attendez. Mais je veux pas. Mais pousse-toi. Pardon, les aléas du direct. Bon, c'est de m'emmerder donc c'est parfait. On va l'avoir comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. J'aurais peut-être dû prendre juste l'image en fait sur. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis triste. Mais est-ce que ça importe quelqu'un? Non? Oui? Je pense que vous pouvez être triste avec moi. Ah là c'est pas mal. Je pense que là vous le voyez plutôt bien. Je peux l'agrandir sur le live et ça sera très très bien. Hop, on va le mettre en assez grand. J'espère que vous voulez lire. En tout cas, là c'est Chevalier Donnarumma comparé en Ligue 1. Et ça va répondre toujours à la question de Raoul. Bien sûr, je suis là sur tous les domaines en même temps. En Ligue 1, la saison dernière, d'ailleurs Chevalier a été élu meilleur gardien. Chevalier, là il est en vert. Je sais pas si ça se voit bien. Il lui met un massacre. Donnarumma n'a pas été très bon. Merci. Je suis Neymar Prime, bien sûr. Chevalier met une raclée à Donnarumma en Ligue 1. Parce que là, ce que vous voyez en vert, c'est Chevalier. En bleu, c'est Donnarumma. Je sais pas si vous pouvez bien lire. Là où ça va très loin. Là où Chevalier est très... Non, je crois que là, vous voyez ma souris. Et c'est encore mieux. Le graphique hyper violent. Je m'attendais pas à ça. Je vais publier l'article dans la journée après, d'ailleurs. Faut que j'ai pas le temps de faire le commentaire. But évité. Donc, en gros, c'est... les nombres d'arrêts, il est carrément au-dessus. Alors, il a plus de frappes reçues, on pourrait se dire, mais pourcentage d'arrêts, ici, Chevalier est très au-dessus. Les buts évités sur les expected goals, en gros, donc là où on s'attendait à ce qu'il y ait un but, Donnarumma n'a pas été très bon, en fait, en Ligue 1. Chevalier était excellent. Des clean sheets, beaucoup plus pour Chevalier, alors que, bon, le PSG a quand même pas une mauvaise équipe. Un peu plus de sorties, plus de duels aériens. Des passes reçues, il y en a plus. Ça me surprend aussi. C'est-à-dire que le PSG fait pas... Lille, bon, joue avec le ballon, mais n'a pas non plus la possession du PSG. Chevalier touche plus la balle que Donnarumma. C'est-à-dire comme ils lui font confiance. Chevalier fait des passes plus longues. La surprise, c'est que Donnarumma a une bien meilleure précision des passes. Alors, ça c'est le truc que personne n'avait venir, je pense. Mais il y a un point très simple. Même si Donnarumma aussi un peu des passes longues, un pourcentage un peu mieux réussi, mais bon, ça c'est un peu compliqué. Ce Chevalier fait des passes plus longues d'après le graphique. Donc c'est là où, bon, les graphiques c'est compliqué. Donnarumma plus précis. Et ça peut être la grande précise quand on dit que Chevalier est meilleur au pied. Il y a deux choses. Chevalier n'est pas non plus un spécialiste jeu au plié comme Neuer ou Ter Stegen. Et je dois dire que Neuer... Bon, maintenant il est un peu vieillissant sur les réflexes contre le PSG, on l'a vu pendant la Coupe du Monde des clubs. Ok. Par contre, au pied, je sais que c'est pas les gardiens d'abord arrêter les frappes et tout, mais au pied, Neuer contre le PSG, je l'ai encore trouvé c'est exceptionnel. C'est hyper serein, précis des deux côtés. Alors, il a failli perdre une balle quand même. Il y a un moment, il glisse, je sais plus où il se fait avoir par un pressing. Il est un peu vieillissant. Mais il y a une précision que clairement Donnarumma n'a pas pour aller chercher le jeu long, tout ça. Et ça fait de bien. C'est pour ça aussi. L'autre fois, on parlait de Dembélé qui changerait de poste, d'avoir un vrai neuf que tu peux aller chercher sur de jeux longs. Mineur, des fois, c'est une solution. Je le redis, Brest nous a embêté là-dessus avec Ajorc. Kane a pu nous embêter. Des Lewandowski, ça peut être pratique, un neuf que tu vas chercher sur le jeu long, qui est difficile à bouger, qui cherche le pivot. Mais bon, on peut aussi aller chercher nos spécialistes, nos ailiers, pardon, dans la profondeur. Ouais. Bien sûr, c'est pas un spécialiste. Il peut progresser, mais il est déjà... Chevalier aujourd'hui est meilleur que Donnarumma déjà dans le jeu long ou mi-long. Ça, il est au-dessus. Des passes un peu claquées qui vont chercher un peu plus loin. Des passes longues un peu plus proches de ses coéquipiers. Là-dessus, Chevalier est un peu meilleur. C'est pas un spécialiste, mais il va travailler. Il a 24 ans, il a le temps, tout va bien. 23 ans. 24, 23. 23. Je me suis perdu moi, mais ça fait trop longtemps que je publie sur Chevalier. Et Donnarumma, il est donc plus précis en Ligue 1, mais c'est aussi, voilà, il prend très peu de risques. Et ça, c'est en Ligue 1.
Donc on a un Donnarumma qui prend pas beaucoup de risques et peut-être que le PSG pour jouer encore plus haut, un peu encore plus rapide, encore plus sinon attirer le pressing. Les buts qu'on a mis comme ça, analysés bien sûr, que ce soit Liverpool, Arsenal, on attire le pressing pour ensuite aller chercher un milieu ou un Dembélé qui décroche, enfin ou un autre attaquant qui décroche. Bah, ça sera encore plus possible si avec ton gardien t'es serein sur le fait qu'il pourra sortir d'une balle, on va dire mi-longue si vraiment il est pressé très haut, ou même carrément aller chercher lui-même le joueur qu'il faut aller chercher au milieu de terrain. Chevalier, on est un peu plus capable que Donnarumma, qui manque de précision. Voilà, c'est un atout. C'est pour ça que, pour répondre à Raoul tout à l'heure, ouais, il y a les pénaltys, Darko. Il y a les pénaltys, c'est bon, on va pas. Oui, sur une séance de tir au but, je suis plus serein avec Donnarumma que Chevalier. Mais bon, l'idéal, c'est d'éviter la séance de tir au but. Et de toute façon, ça donne aucune garantie. Un gardien qui est très fort. Et Chevalier peut le travailler, bien sûr. Il est jeune, il a le temps. Là, c'est les stats en Ligue des Champions. Alors, je sais pas pourquoi, c'est les mêmes médias. Ils n'ont pas mis le graphique exactement de la même façon. Mais ça, c'est en Ligue des Champions, la saison dernière. Entre le Chevalier de Donnarumma. Alors, bien sûr, Lille est allé bien moins loin que le PSG en Ligue des Champions. Ils ont perdu, c'était en 8ème de finale, je crois. J'ai un doute sur l'adversaire. Dortmund. C'est contre Dortmund qui sont éliminés, je crois. Ce qui est un peu décevant, mais bon. Mais oui, non, mais bien sûr, Darko, t'as bien raison. C'est pas un... Non, mais. Je le dis après. Je finis sur les graphiques, après on conclut, après Zabarni, et après faut que j'y aille. On a encore. Alors, toujours compliqué parce que c'est pas les mêmes adversaires, le PSG est plus long avec des champions, machin, mais visiblement, en moyenne, Chevalier et Donnarumma ont subi à peu près les mêmes frappes. Ça, c'est la qualité des frappes subies, les expected goals subis sont à peu près pareils. Et Chevalier est au-dessus en buts sauvés, en pourcentage d'arrêt. Et ça me surprend aussi parce que Donnarumma sur ça, c'est incroyable. Chevalier va plus loin de son but, ça comptera aussi. Il fait toujours des passes plus longues. Il est moins intervenu en dehors de sa surface. Mais là, c'est toujours pareil, les stats, ça fait des trucs. Mais il faut prendre en compte le style de jeu. Lille qui joue peut-être moins haut que le PSG aussi. Peut-être moins d'intervention en dehors de la surface qu'au PSG. Moins de temps interceptés aussi pour Chevalier. Mais toujours pareil, il y a peut-être moins besoin, je sais pas. Peut-être pas les mêmes adversaires non plus, parce que quand tu as joué contre Arsenal, Liverpool, tu as subi beaucoup de centres. Donc ça compte. Mais en tout cas, sur les stats des arrêts, Chevalier, même en Ligue des Champions, il n'est pas vraiment en dessous de Donnarumma. Et c'est pas les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes matchs, c'est pas plein de machins. Mais c'est pas un peintre, comme disait Darko. C'est loin d'être un mauvais gardien. Ça, pour moi, c'est la certitude. C'est un excellent gardien. Est-ce que c'est une demande spéciale, Luis Enrique? Je sais pas si Luis Enrique voulait absolument changer de gardien. Mais peut-être qu'on lui a dit écoute, Donnarumma, la prolongation, elle est compliquée. Est-ce que tu veux absolument le garder? Je suis pas sûr que Luis Enrique dise bah si il faut se battre. Peut-être qu'il a dit bah non on change. De toute façon Luis Enrique il fait avec le club. Si le club lui a dit de Donnarumma c'est compliqué, il fait ok un autre. Et Chevalier je pense que ça lui plaît. Je pense, même s'il doit encore progresser, que ça peut permettre au PSG de jouer un peu plus haut encore, que ce soit avec le ballon, d'aller chercher comme je disais avant pour sortir du pressing, sans ballon, parce que Donnarumma sort quand même très peu de sa surface. Chevalier a un peu moins peur de sortir loin de sa ligne, même s'il doit encore progresser aussi. De toute façon c'est normal, il a 23 ans. C'est une belle opportunité. Chevalier, peut-être que dans un an, tous les grands clubs se jettent dessus parce qu'il y a la fin de son contrat ou qu'il y a les prolongés qui sera encore plus cher et que le PSG s'est dit c'est maintenant. J'avais déjà parlé, c'est un peu le moment. Donnarumma va être en fin de contrat, t'essaies de le faire partir maintenant, tu récoltes de l'argent, t'évites une énorme prolongation de contrat très chère. Et voilà, s'il part pas, t'as un peu les boules, mais c'était peut-être l'année pour le faire. Et oui, c'est pas une piste comme ça au dernier moment, panic bag. Donc voilà, Chevalier arrive. Très bien, ça sera à mon avis définitif. Moi, de toute façon, je soutiens les joueurs qui sont au PSG. Donc, si c'est Chevalier, le gardien de PSG, je serai à fond avec lui. Si c'est Donnarumma, je serai à fond avec lui. Mais Chevalier, c'est en tout cas, voilà, comme on disait, pas un choix au hasard. On va passer, ça sera plus rapide parce qu'il y a moins de comparaisons à faire. De toute façon, on est tous d'accord. On a parlé depuis des mois au copain, le vrai, le grand, l'immense, le superbe. J'enlève Chevalier. Ah oui, il y avait aussi les F bref, mais on en avait déjà fait vite fait. Qui confirme un peu ce qu'on a vu là. Là, on a d'abord Chevalier qui a des meilleurs stats sur les pourcentages d'arrêt sur la saison. Chevalier est meilleur que Donnarumma sur les frappes arrêtées, sur les buts attendus, évités. Voilà, ça me surprend, mais Chevalier est au-dessus, au pied aussi. Donc, est-ce que c'est un meilleur gardien? Franchement, je peux pas aller jusque-là, c'est compliqué. Les stats, ça fait pas tout, mais quand même, sacré joueur. Bref, ça c'était les autres graphiques mais qu'on avait déjà vu une autre fois. Et on va passer au copain. J'ai enlevé un petit peu. Voilà. Alors pour l'instant, il est caché le copain Zabarni. Je vais mettre Zabarni. Donc qui arrive aussi au PSG. C'est moins sûr. La visite médicale n'est pas encore annoncée, certaine et sûre, mais normalement quand même. Il arrive très vite. On en parlait il n'y a pas longtemps.
Il y a Diakité qui devrait quitter Lille pour le remplacer en plus. C'est ce que je disais, pardon, j'ai fait une petite pause, mais c'est ce que je disais. Visiblement, Diakité se rapproche bien de Bournemouth pour remplacer Zabarni. Zabarni, oui, Darko, tu le mettais, le prix. C'est dur d'être sûr. Parce qu'on nous a parlé de 65 plus bonus, de 70 en tout, de 63 plus 1 à 3 en bonus. Donc finalement, environ 60, on est en gros environ 65 millions d'euros. Certains disent que c'est beaucoup trop cher pour un joueur qui pas beaucoup de références en Ligue des Champions, par exemple. Et je comprends. Il y avait d'autres joueurs, peut-être. Quand on voit Konaté, 50 millions d'euros, mais les gens disent 50 millions d'euros, les gens ouais, Konaté c'était que 50 millions d'euros. Mais il n'a pas bougé, Konaté, on ne sait pas si c'est 50 millions d'euros, surtout qu'il pourrait finalement prolonger à Liverpool, donc Konaté c'était peut-être juste imprenable. Et c'est comme ça. Zabarni devrait donc arriver ce week-end. Alors les médias, il n'y a pas encore de visite médicale, on parle quand même de ce week-end. Je m'attends à ce qu'il fasse sa visite médicale, il va signer peut-être lundi, mardi, je pense qu'il ne jouera pas finalement la Super Coupe d'Europe. Malheureusement. Baleba, du coup, merci Darko pour l'info. Baleba, ça serait foutu pour le PSG. C'est pas grave, on l'a quasiment pas évoqué chez nous. On verra. Il y aura toute une suite du mercato, alors qui sera peut-être, du coup, les prochaines recrues, il y aura peut-être avant que je revienne de vacances. Peut-être pas. Ça va peut-être prendre du temps, vu comme on n'est pas sur un mercato trop précipité côté PSG. J'aurai peut-être tout le temps de profiter de mes vacances et on parlera de la prochaine recrue tous ensemble. En tout cas, forcément, quand je reviendrai, on en parlera. Bon, faut que je referai une vidéo 2 semaines après s'il faut. Mais bon, Zabarni arrive au PSG, environ 65 millions d'euros, c'est peut-être un peu cher. Comme on disait au début de la vidéo, c'est pas mon argent, de toute façon, moi, c'est des sommes qui me dépassent complètement. Je fais confiance globalement au PSG parce que il est champion d'Europe, c'est pas fait au hasard. Louis Campos, ça repart sur les critiques, mais c'est n'importe quoi, on met trop de temps, qu'est-ce qu'il fait ? Les gars, le PSG sort de... Déjà, la saison d'avant, elle était très belle. Là, elle est magnifique, historique, machin. Est-ce qu'on peut leur accorder un peu de confiance ? Ils se précipitent pas, ils prennent leur temps. Neves, ça avait pris du temps. Doué, ça a pris du temps. Guardiola, ça a pris du temps. Et on a eu un collectif extraordinaire, magnifique, machin. Laissez le club faire son travail. La saison, elle se joue pas là. C'est pas grave si les recrues... Genre, on aurait bien aimé, j'aurais adoré, bien sûr. J'aime bien quand ça va vite. C'est pas grave si les recrues sont pas là à la Super Coupe d'Europe. La Super Coupe d'Europe... Franchement, c'est un match bonus, on s'en fout. À côté de la Ligue des Champions à rejouer, la Ligue 1 à gagner, la Coupe de France, je m'en fous les Super Coupe d'Europe. Très bien si on la gagne, mais si on la perd, ça sera vite oublié. Le match contre Nantes, c'est mieux si on le gagne, bien sûr. Si on le gagne pas, c'est pas très grave. La saison, elle se joue pas en août. Jamais. On a déjà mal démarré en août, on a quand même été champion. Donc on s'en fout. Et oui, l'année dernière, on avait déjà signé tout le monde en août, certains très tard, Kvaratskhelia pendant l'hiver. Et on a fait une super saison. Et en plus, tous ces joueurs qu'on signait très tard l'été dernier, souvenez-vous qu'ils sont encore là. Et ouais les potes, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, elle est là. Il n'y a pas eu de départ. Il n'y a pas de départ marquant. Le seul départ, c'est Skriniar. Il y a peut-être Asensio, Colomani. Il n'y a personne de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions qui s'en va. À part peut-être Donnarumma, mais qui a remplacé lui déjà. Et les titulaires sont là. Donc pourquoi les gens s'inquiètent ? On est tranquille, on est serein, le PSG. Oui, d'autres équipes ont fait d'autres recrues, des grosses recrues bien avant. Il y a Liverpool, mais Liverpool, champion de Première Ligue, est déçu d'avoir été éliminé en huitième de Ligue des Champions. Donc ils veulent franchir un palier. Donc pour renforcer leur équipe, ils ont renforcé vite. Le Bayern Munich, déçu d'avoir perdu tôt en Ligue des Champions, a voulu renforcer son effectif. L'Inter Milan, c'est compliqué. Le Barça veut se renforcer, c'est toujours galère niveau argent, machin. L'OM, certains en parlent de Marseille, on fait un gros recrutement, mais pourquoi ? Mais parce que là ils vont jouer avec des champions, qu'il faut renforcer l'effectif, qu'ils ont des besoins, des vrais gros besoins évidents, avec des joueurs relativement atteignables, qui améliorent l'effectif. Le PSG, pour améliorer l'effectif, c'est très difficile, Luis Enrique l'a souligné plein de fois, et en plus le PSG veut pas payer n'importe comment, il s'appuie sur son effectif, sur son temps de formation, et donc un Zabarni qui arrive. Et ça, c'est très bien, ça devrait se faire, peut-être pas tout de suite, je pense que ce sera dans la semaine. Et voilà, on va refaire. Zabarni, on a tellement parlé, j'avoue que ce sera moins long que le Chevalier de Donnarumma, c'est un dossier que je trouve plus simple. Et j'avoue qu'on en a déjà parlé tellement de fois. Alors on a Zabarnini, là c'est ses stats, lui, j'ai pas eu le data scout, là machin. Pour rappel, là c'est un truc qui compare aux autres joueurs au même poste en Europe. Donc on voit qu'il marque, par exemple là il est plutôt en rouge sur les buts. Il marque moins que les autres défenseurs. Globalement, il fait partie des défenseurs qui marquent assez peu. Oui, merci Darko, je reprends sur Donnarumma. On a sans doute le Ballon d'Or, le Golden Boy, le meilleur coach, le trophée Yashin, même s'il part. Oui, il y a une nommée du Ballon d'Or, j'ai la flemme d'en parler. Mais oui, Pacho, Marquinhos et Barcola méritaient sans doute à dire. Irish Fab, lui, il s'en fiche pas la Super Coupe d'Europe. Alors, je sais pas que je m'en fiche complètement, c'est mieux si on la gagne, mais pour de vrai. Par rapport à la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, c'est rien. C'est rien. Et si on la perd,
Qui peut me donner les 5 derniers vainqueurs de la Super Coupe d'Europe? Là, comme ça, genre sans réfléchir. Bam, oui, évidemment. Ou qui, en gros, qui a gagné la Super Coupe d'Europe dans les dernières années? J'en ai toujours eu un peu rien à faire. Comme le Trophée des Champions, ouais, c'est un titre, mais c'est un match comme ça. Oui, le Real, l'an dernier, sans doute. Je me rappelle pas du match. Je sais pas contre qui c'était. Je me souviens pas. Je sais plus. Non, j'ai pas. Oui, sans doute le Real Madrid. Je me rappelle pas du match, j'avoue. Je sais plus contre qui c'était. Et l'année d'avant, je sais pas. Ah, Atalanta, but de Voldo. Oui, ok. Bah, c'était ça. Très bien. Super. Et l'année d'après, d'avant, c'est quoi la finale, le score? Si quelqu'un l'a. Enfin voilà, moi, c'est pas qu'on s'en fiche complètement. Déjà, on a l'équipe. Et ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine que je dois tourner juste après. C'est pour ça que je dois bientôt partir. Très fort, Raoul. Très fort, très fort. Mais oui, Voldemort, bien sûr. Mais la Super Coupe d'Europe sur la paire, c'est pas un drame. Et en plus, on peut la gagner avec l'équipe qu'on a contre Tottenham, je pense. Je pense vraiment qu'on peut la gagner. Et l'effectif, on n'a pas besoin de recruter au plus vite possible pour absolument gagner une Super Coupe d'Europe là tout de suite le 17 août. On a besoin de garder notre effectif pour continuer à avancer, gagner les titres en France et aller loin en Ligue des Champions. Et c'est pas grave si les recrues arrivent pas vite. Surtout, encore une fois, dans un thé où non, on a une préparation très bizarre qui a commencé il y a quelques jours. Zabarni s'est bien préparé, donc j'affichais ses stats, je reviens là-dessus. Mais je comprends, j'étais un peu dur, on s'en fiche pas complètement, je suis un peu provoquant, je suis comme ça, je suis provocateur, je suis un fou. Et donc Zabarni, qui s'approche d'un plutôt Pacho chez nous, je montrerai juste après. Zabarni, plutôt dans les défenseurs qui avancent avec le ballon et qui font avancer la balle, qui fait pas beaucoup de passes, qui a pas forcément un super pourcentage de réussite, mais c'est Bournemouth et c'est pas le PSG, donc c'est un peu dur à voir. Darko, tu l'as fait de tête, City contre Séville et victoire au tir au but, ou c'était le voir sur internet? Parce que moi je pose la question, moi je les veux les deux têtes. Et défensivement c'est fort. Défensivement, plutôt haut dans les tacles, dans les interceptions, dans les dégagements, dans les duels aériens. Il est, si on regarde vite, là c'est Pacho, Marquinhos tout en bas, Beraldo, Zabarni, en étant... Ah bah oui, deux têtes avec Wikipédia. Merci Darko, merci, vraiment, je t'adore. Vraiment, super l'armée numérique. Zabarni, en étant en première ligue, un championnat très difficile, même si pas de Ligue des Champions par rapport à nos défenseurs à nous, mais a été meilleur dans les duels aériens la saison dernière, et ça nous fera du bien, clairement, pour enlever une partie des buts qu'on prend. Dans les tacles, l'interception, dégagement, il est dans le haut du panier. Si on prend par rapport... Pacho est très au-dessus, mais tacle, interception, c'est le meilleur défenseur de la saison dernière, enfin l'un des meilleurs défenseurs de la saison dernière, sur le total. Qui n'est pas dans la liste du Ballon d'Or, malheureusement. J'ai pas été parler du Ballon d'Or, vous savez que j'aime pas le Ballon d'Or. Tacle, interception. Il est au niveau des tacles de Marquinhos, presque. Il est un peu en dessous. Il est au-dessus en interception. Dégagement. Dans les passes, Beraldo et Marquinhos sont bien au-dessus de Zabarni. Mais je passe assez vite. Je suis désolé, ceux qui veulent voir les stats, je vous les affiche un petit peu. Mais ce qu'il y a, c'est que les stats, comparer Pacho, Marquinhos, Beraldo, c'est intéressant. Ils ont les mêmes adversaires. Bournemouth et le PSG, c'est dur à comparer. C'est pas les mêmes adversaires entre Première Ligue, Ligue 1 et Ligue des Champions. C'est pas la même équipe du tout, la même possession de balle habituelle, donc c'est dur de tout comparer. Mais on voit quand même un Zabarni très costaud qui joue en Première Ligue et qui s'impose quand même dans... Voilà, il fait partie des bonnes stats. Après, il doit confirmer, bien sûr. Il a que 22 ans quand même, faut pas l'oublier. Il est plus jeune que... Il est plus vieux que Beraldo, plus jeune que Pacho, que Marquinhos évidemment de presque 10 ans. Donc ouais, dur à comparer, c'est pour ça que je vais montrer un petit peu. Mais Zabarni, très très gros potentiel quand même, un joueur très dur sur l'un, plutôt proche de Pacho dans le style, mais pas mauvais avec le ballon. Ça sera... Je suis curieux là-dessus du duo Zabarni-Pacho, parce qu'il manque peut-être un joueur très à l'aise dans le jeu long, dans le jeu sous pressing. Après Zabarni est peut-être pas mauvais quand même, mais il demande confirmation dans le style du jeu du PSG, faudra un temps d'adaptation. Par exemple, Zabarni-Beraldo, c'est pas forcément idiot comme duo. On a beaucoup parlé de faire partie de Beraldo, mais Beraldo très très fort face au pressing. Zabarni très très fort sur le duel, plutôt le défaut de Beraldo. Voilà, et c'est là qu'avoir un gardien plus à l'aise au pied, c'est bien aussi. Ça décharge un peu les défenseurs. Donc voilà, normalement ils arrivent, et c'est déjà une excellente nouvelle. Je suis désolé de faire que je fonce, que j'y aille, qu'il y a plein de choses à faire. Ils arrivent, et c'est déjà pas mal. Je pense que le PSG est pas mal avec ces transferts-là. Je pense qu'on est quand même bien, vraiment. On est bien lancé. Il y aura une suite. Je parlerai bien avec vous pendant des années de la suite. Je dirais que la suite du mercato, c'est un remplaçant pour Lee, qui est plutôt sur le départ quand même. Non, Marquinhos, il fait aussi des conneries. T'as raison, Darko, en plus. Mais bon. Ouais. Ouais.
Donc voilà, le PSG pour moi là, faudrait peut-être un milieu un peu créatif, un Mora, Kliouche, j'aimerais que ça se situe par là, un latéral quand même, peut-être. Bon, ça va pas être dans les plans. Un milieu, peut-être un milieu défensif aussi. Il faut de la place pour Zaïmri Mayoulou, pas simple la suite du mercato de PSG. J'irais bien un joueur créatif quand même, à la place de Lee. Pour moi là, il faut juste remplacer des joueurs et Lee, bon, voilà, je suis pas complètement convaincu. Ça sera tout pour moi. On se retrouve en live le lundi 25 août. D'ici là, je ne sais pas sur des lives. Je suis désolé. On mettra des vidéos sur Twitch et sur YouTube, notamment moi. J'en enregistrerai juste après là. Il y aura toujours le site bien sûr. On sera là sur YouTube et sur Twitch quand même. Mais les lives, c'est sans doute une petite pause. Je suis désolé. C'est comme ça. Peut-être ouais, un milieu défensif très physique, ça pourrait être pas mal. Irish Fab, on est d'accord. Ça pourrait être intéressant. Pour moi, un joueur créatif, offensif, un milieu très physique. Et franchement, on est bien. Belle équipe au PSG, bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Merci pour le live d'aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. On se retrouvera à la rentrée. Je vais travailler, pas dès la rentrée parce que j'aurai pas eu le temps, mais sur les premières semaines de septembre, travailler sur Twitch, l'animation, voilà, que ce soit un peu plus vivant, sans doute. On se mettra en place. Des gros bisous. Merci, Darko. Je suis désolé, mes vacances ne sont pas forcément au meilleur moment pour le mercato, mais c'est comme ça. Elles n'ont pas été calées là-dessus, mais sur le travail de ma chère femme, évidemment. Des gros bisous à vous. À très bientôt. Profitez bien, vivez ce mercato à fond. Les premiers matchs, bien sûr que j'espère gagner contre Tottenham. Ça, vous me verrez sur YouTube sans vous spoiler tout ce qui arrive. Des gros bisous. Merci à vous. À très bientôt. Profitez, soyons fous et vivez à fond tout ça.